Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une guidance du mois d'avril. C'est une toute nouvelle guidance que je fais. On va aller voir s'il y a un message pour vous de la part de vos guides. Plutôt que de demander une question en particulier ou un thème. Là, je laisse complètement ouvert. On verra s'il y a un message pour vous. Enfin, plutôt quel est le message pour vous et qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de savoir. Donc, on va aller laisser la porte ouverte à vos guides pour vous donner le message que vous avez besoin d'avoir. Je vais utiliser le tarot. Je doublerai avec l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques réponses, quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à participer en ligne, il y a un concours jusqu'au 15 avril, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment, pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. Donc vous pouvez retrouver cette guidance, ce concours plutôt, dans le feed de mes vidéos ou tout simplement dans la playlist concours. Voilà, c'est le concours pour les 5000 abonnés, donc vous avez jusqu'au 15 avril pour participer sous la vidéo du concours, hein, pas celle-ci. Donc n'hésitez pas à les regarder. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas compliqué. En ligne, vous avez aussi toutes les guidances sentimentales du mois d'avril. Tout est en ligne pour tous les signes. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous ai fait une guidance juste avant aussi pour le printemps. On voit donc de fin mars jusqu'à fin juin le sentimental et le professionnel. Donc, cette vidéo vous permet de voir un petit peu plus loin dans le temps comment les choses vont évoluer. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil aussi. Voilà, et comme d'habitude, vous avez les tirages de la semaine, les tirages de la lune, nouvelle lune, pleine lune, qui sont très intéressants ces deux tirages parce qu'elles aident à comprendre les énergies du moment, pourquoi les choses se passent comme ci ou comme ça, pourquoi on se sent comme ça, pourquoi ça bloque, ça se débloque. Tout ça, c'est vraiment les énergies de la semaine et les énergies de nouvelle lune, pleine lune qui aident à mieux comprendre, on va dire, le quotidien. Donc, je vous laisse fouiller, il y a pas mal de choses en ligne en ce moment. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Quel est le message de vos guides pour ce mois d'avril? Hop, et si ce type de tirage vous appréciez, ben je le referai assez régulièrement. Allez, on est parti, le message pour les Capricornes. Pour le mois d'avril. Hop là, allez avec le tarot. Hop, allez, on a, waouh, la mort renaissance, waouh, l'as de coupe, ça commence, dis donc, sur les chapeaux de roue, hein. La justice, waouh, le 3 d'épée et le 4 de pentacle. C'est intense les Capricornes. On commence avec la mort renaissance. Donc là, vous êtes en train de vivre vraiment un renouveau, un nouveau cycle. Alors pour quel domaine? Je vous laisse faire la part des choses. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent. Pour certains, ça peut être sur du relationnel, du sentimental, professionnel, financier. Un projet, ça peut être tout simplement par rapport à votre développement personnel, là où vous en êtes par rapport à vous-même, mais ça peut englober aussi toute votre vie. Voilà, là on voit mort renaissance, on commence par ça, donc on voit que les énergies, vous êtes déjà en train de travailler ça depuis un petit moment, hein. Vous êtes en train de vivre ça, vous êtes en train de mourir à une situation, de quitter, couper, arrêter quelque chose, et en train de renaître à vous-même ou renaître dans une situation. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui se met en place. Et ça, vous voyez que l'as de coupe derrière, c'est magnifique, parce que c'est une renaissance qui est alignée sur le cœur. L'as, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. On ne pouvait pas faire mieux derrière la mort renaissance que d'avoir un as. Donc là, vraiment, et c'est quelque chose qui est aligné sur le cœur. Ça peut être tout à fait être une nouvelle relation, hein, sentimentale, mais même si c'est un projet ou autre chose, même si c'est par rapport à vous-même, peut-être que vous renaissez après une blessure, là, il y a une guérison du cœur, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne là, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui vibre à ce niveau-là, hein. Renaissance plus l'as derrière, c'est quand même très clair. Derrière, on a à nouveau une arcane majeure, parce qu'on avait déjà celle-ci, et là on a l'arcane de la justice, qui a deux aspects. Soit elle vient appuyer le côté mort-renaissance, il y a quelque chose qui tranche là, qui se coupe pour être rééquilibré avec la balance, vous voyez. Donc là, ça résumerait bien ces deux cartes-là, la renaissance avec l'as, on coupe, on tranche, hein. Mort, c'est vraiment le côté coupé, et renaissance, on rééquilibre avec l'énergie du cœur. Donc là, c'est vraiment ça, il y a quelque chose, un choix, une décision nette qui a besoin d'être prise, tranchée, décidée, pour aller se rééquilibrer ses énergies, sa vie, sa situation. Pour certains, ça peut être aussi tout à fait directement lié à la justice à proprement parler. Il peut y avoir un côté légal, vraiment administratif, vraiment peut être en lien avec la justice. Donc dans ce cas-là, on peut s'engager ou se désengager, on peut signer des papiers, on peut... voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si vous n'êtes pas concerné par le côté légal, il y a le côté en tout cas tranchant qui vient rééquilibrer les choses. On a besoin de réajuster, hein. Derrière cette carte-là, il y a toujours des notions de choix qui sortent, c'est normal. Quand on vit un renouveau, une renaissance, ben, il faut redonner une direction à sa vie, faire des nouveaux choix. C'est des périodes qui sont assez bouleversantes, assez challengeantes, mais qui permettent de reprendre un nouveau départ, une direction plus alignée et plus consciente. Donc là, sans surprise, la justice tombe qui vient trancher et rééquilibrer les choses.
Derrière, on a ce 3 d'épée. Donc là, on a plus d'informations. Hein. Vous voyez, on a le nouveau cœur avec l'as et le 3 d'épée avec ce cœur brisé. Et juste devant, on a la justice. Pour certains, il y a une séparation là. Pour certains, il y a une séparation claire, que ce soit au niveau sentimental, votre couple, mais ça peut être une séparation de quelque chose qui vous brise le cœur quand même. Hein, vous voyez que la justice qui est devant, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la séparation, une crise dans la famille, ça peut être peu importe dans quel domaine, en fait, il y a quelque chose là qui vous prend à la fois, je dirais, de couper et ça va venir vous challenger, ça va vous faire mal pendant un moment donné, mais vous savez que c'est ce qui est bon à faire pour vous. Soit justement, vous tranchez, vous êtes en train de renaître par rapport à cette énergie-là, qui dans ce cas-là est plus basée sur le passé, et c'est les choix que vous faites actuellement et l'ouverture du cœur qui viennent vous aider à dépasser cette énergie-là. Hein, pour certains, ça fait partie du passé, et là justement, on est en train de mettre en place ce qu'il faut, de prendre des décisions, de s'aligner sur le cœur et d'acter tout ce qu'on peut pour pouvoir guérir le cœur et s'ouvrir par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. Pour ceux qui c'est au présent, ben voilà, il peut y avoir une notion là de avec la justice qui est devant, de séparation. Dans ce cas-là, il peut y avoir peut-être même un divorce pour ceux qui sont sur le côté vraiment légal, mais sinon, il y a vraiment un côté de prendre une décision, de trancher, parce que là, il y a quelque chose qui n'était pas ou plus équilibré. Donc quoi qu'il en soit, même si vous êtes encore challengé et bouleversé, il y a quelque chose derrière qui va se réaligner, qui va guérir et vous avez besoin de le faire. Et derrière, on a le 4 de Pentacle qui, encore une fois, sans surprise, le 4 de Pentacle, on voit que derrière, vous voyez là ces pentacles sur le ventre dans ce gros porte-monnaie, on est un petit peu sur la réserve. C'est normal, quand on a vécu quelque chose qui était un petit peu douloureux, challengeant, derrière, on n'ouvre pas, même si là on a une belle guérison du cœur, vous êtes en train de vivre ça, là, ou d'acter, de poser des actions pour le vivre, derrière, forcément, on y va tranquille, hein, avec ce 4 de Pentacle, évidemment. Voilà, comme je disais, la mort-renaissance, elle entraîne un bouleversement derrière, une remise à niveau, c'est le cas de le dire, avec la balance qui est là, des réajustements, un réalignement, donc c'est un peu bouleversant, donc derrière, on a besoin d'un petit peu de temps, de s'ouvrir tranquillement, d'être dans l'observation, hein, vous voyez, ce personnage, elle est d'abord dans l'observation, avant de donner, avant de s'ouvrir à nouveau, elle jauge un petit peu la situation, elle voit où elle met les pieds, c'est normal. Donc dans ce cas-là, donnez-vous le temps. Donc là, les Capricornes, avec cette première ligne qui est sortie, je dirais que le premier message de vos guides, c'est vraiment de vous encourager, non seulement ils vous soutiennent par rapport à ce que vous devez faire pour guérir votre cœur, mais ils vous encouragent à le faire, ils sont là, vraiment il y a quelque chose là, vous êtes en train d'acter une renaissance, et ayez foi et confiance que derrière il y a des très belles choses qui arrivent, surtout avec cette tasse de coupe derrière. Pour les personnes qui sont sur une nouvelle relation, on voit que vous y allez tranquillement avec ce 4 de Pentacle. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à communiquer avec la personne de votre cœur en lui disant, voilà, moi je sors de ça, j'arrive de là, j'ai besoin d'y aller tranquillement, j'ai besoin de prendre mon temps, de mieux te connaître, de savoir où je mets les pieds, d'être rassuré. N'hésitez pas à communiquer par rapport à ça, hein, et on voit qu'il y a quelque chose qui va doucement. Mais sinon, peu importe dans quel domaine de vie, on voit que voilà, vous êtes en train de guérir quelque chose, d'aller vers une renaissance. Ça prend des ajustements, hein, ces 3 cartes centrales, hein, par rapport à votre cœur, clairement, une guérison, des choix, des décisions pour rééquilibrer, et les choses vont se mettre en place encore dans les semaines et les mois à venir. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance du printemps, je ne me rappelle vraiment pas ce qui est tombé pour vous, mais ça vous permettra de voir peut-être mai et juin dans le sentimental et le professionnel, si vous êtes concerné par un de ces deux domaines, ça vous permettra de voir un petit peu plus loin. Là tout de suite, on va doubler avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. On a la loi qui est tombée, là, qui saute. Bah, regardez, on a encore la carte de la justice qui est tombée. La loi avec la balance derrière. Hein, il y a vraiment quelque chose là. Soyez juste aussi envers vous-même. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit gagnant-gagnant quelque part, mais d'abord pour vous-même. Vous voyez, il faut vous aligner avec votre cœur. Il faut vraiment équilibrer votre balance intérieure. Que vous ne soyez pas toujours à donner ou à prendre. Il faut qu'il y ait rééquilibré les plateaux là, et vraiment il faut qu'il y ait une notion de justice et de justesse pour vous à travers ce que vous traversez. Vraiment le message principal il est là, il y a la joie qui tombe, regardez, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui arrivent là, il vous faut rééquilibrer et vous réaligner. C'est vraiment horizontal et vertical là, il y a vraiment il faut remettre les choses d'aplomb. Allez, on va aller voir plus loin le message pour les Capricornes pour le mois d'avril. Hop là. Hop, ici, on a le voyage, le retard, l'enfermement, l'accusation et la tranquillité.
Le voyage, vous voyez que la mort renaissance, il peut y avoir un départ là, il peut y avoir un changement, un déménagement, il peut y avoir quelque chose là qui implique un mouvement dans le concret avec la mort renaissance. En tout cas, sinon, il y a une notion de prendre de la distance, prendre du recul, mettre de la distance, hein. Vous voyez, avec ce voyage, vous voyez comment il vous parle, mais aussi, on a cette montgolfière qui est légère. Vous voyez, il y a une notion de retrouver à travers ça de la légèreté, de prendre aussi de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et vraiment d'acter, hein, d'acter. Mais pour certains, il peut y avoir un déplacement concret, que ce soit un déménagement, un voyage, quelque chose qui pour aller mettre en mouvement, acter le début de cette renaissance. Derrière, on a la carte du retard, le retard sous le as de coupe. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est peut-être latent, hein. C'est peut-être quelque chose qui a été repoussé encore et encore, qui a pris du retard finalement. Et quand, ben voilà, des fois, c'est difficile, hein, surtout quand on doit prendre des décisions qui vont changer le cours de notre vie, hein, qui vont redonner une direction. Bah, des fois, on attend, on espère que les choses changent toutes seules, que les choses s'améliorent. Et finalement, ça a pu prendre un peu plus de temps, ça a pu être retardé. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, ou c'est peut-être quelque chose que vous espériez avec cette as de coupe, une guérison qui est en train, pour moi, qui va s'acter à partir de maintenant. Mais voilà, on voit que c'est quelque chose qui a pu être remise à demain, avec cette carte de retard. Mais là, on voit que l'énergie est vraiment là-dessus. En tout cas, si vous remettez vous-même encore à demain, le message de vos guides est clair, qui vous disent que là, maintenant, il est temps de prendre une décision. Il est temps de trancher parce que finalement, vous êtes en train de vous faire du mal à travers ça. Le non-choix, il est pesant, le non-choix. Le choix, même s'il est difficile, il libère. Sous la carte de la justice, ben regardez, on a l'enfermement justement. Donc là, il vous faut trancher pour sortir de cet enfermement, que ce soit vraiment dans une situation, dans une relation ou que ce soit dans votre tête. Il y a vraiment quelque chose, comme je dis, le non-choix enferme, le choix libère. Donc là, prenez votre courage, alignez-vous sur ce qui est bon pour vous, pas pour la société, la famille, les amis, je ne sais qui. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Sortez de votre enfermement et ça vous prend de prendre une décision pour aller réaligner vraiment cette énergie-là. Vous devez vous libérer vous-même de vos propres chaînes-là. Vous êtes retrouvé enfermé dans une situation qui n'est pas bonne. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette énergie de renaissance et d'ouverture du cœur, de réalignement avec le cœur, avec vous-même. À travers ça, c'est votre estime personnelle. C'est l'amour que vous vous portez, là, les Capricornes, qui va vous permettre de prendre cette décision qui est pour vous. Je m'aime, alors je fais ce qui est bon pour moi. Même si c'est dur, même si c'est challengeant, finalement, derrière, vous allez voir les cadeaux qu'il va y avoir derrière ça, les bénéfices, tout ce que vous allez récolter en vous choisissant vous-même. Là, vous voyez, on voit qu'il y a encore 3 d'épée avec les accusations. On a encore des blessures, hein. On a pu être accusé, on a pu accuser les autres, hein. Quand on est dans des déchirements, généralement, ça va dans les deux sens, hein. Donc voilà, là, il y a vraiment une notion de libérer ça, de laisser ça à demain, lâcher les émotions, accueillez-les, vos larmes, vos colères, que ce soit travailler avec des bons thérapeutes en EFT, en EMDR, hypnose, soins énergétiques et autres, vous voyez ce qui vous appelle, que ce soit en allant vous promener en forêt, que ce soit en méditant chez vous, en lâchant vos larmes dans votre lit sous la douche, que ce soit en faisant du sport. Peu importe votre moyen qui est privilégié pour vous, pour accueillir vos émotions, lâchez. Si vous avez des accusations, de la colère contre quelqu'un, mais accueillez-la cette colère. Dites tout ce que vous pensez, même si la personne n'est pas là, vous imaginez qu'elle est en face de vous, vous lâchez tout sans censure. C'est important parce que les mots vont pas être à la hauteur de ce que vous diriez vraiment à la personne en face de vous, mais va être à la hauteur de vos émotions. Même si c'est vulgaire, même si c'est agressif, vous lâchez votre colère, vraiment, dans le vide. Vous imaginez que la personne est là, vous allez libérer là. Vous avez besoin de crier là. Ce personnage plus l'accusation, vous avez besoin de lâcher de la colère, des frustrations et des choses comme ça. Lâchez-les. Accueillez-le proprement. Pas en vous faisant du mal ou pas en allant agresser quelqu'un, que ce soit la personne qui n'a rien fait ou la personne qui vous a blessé, ça ne sert à rien en fait. Imaginez que la personne est là et lâchez tout. Lâchez tout jusqu'à ce que vous soyez vidé. C'est vraiment thérapeutique. Écrire aussi. Écrivez une lettre, comme si vous écriviez peut-être à là ou les personnes, ou à la situation, ça peut être quelque chose de non matériel aussi. Moi, dernièrement, je me suis écrit une lettre pour tout ce qui est de l'ordre matériel, pour être plus dans l'abondance, et donc pour couper avec la notion de manque, j'ai écrit une lettre de rupture avec le manque. Ça peut paraître bête, mais l'écrire, acter, marquer noir sur blanc les choses, croyez-moi que ça a beaucoup d'impact. Donc là, c'est besoin de couper avec certaines énergies, avec de la colère, n'hésitez pas aussi à écrire. Et regardez, si vous arrivez à faire ça derrière, boum, la carte de la tranquillité.
avec la carte le lotus, il y a vraiment ce Bouddha qui est en méditation. Vous allez retrouver ça. Hein, vous voyez, vous allez traverser, là c'est la sortie du tunnel. Cette personne-là, elle regarde parce qu'elle elle est un petit peu sur la réserve, mais parce qu'elle est sortie du tunnel et que maintenant elle observe où elle est arrivée maintenant avant d'ouvrir. Maintenant, vous voyez, et elle aura trouvé sa tranquillité et maintenant elle va pouvoir faire des choix conscients. Donc là, vraiment, j'ai l'impression quand même que ce tirage, alors pour certains ça peut être très intense, pour d'autres on est en train de fignoler ça on est peut-être moins dans le dur, mais pour certains on est peut-être vraiment dans le dur, donc voyez à quel niveau ça vous parle énergétiquement. Mais voilà, vos guides vous disent qu'il est temps de désinfecter la plaie. Pour moi, je vois vraiment ça. Il y a un nettoyage, un rééquilibrage et qui passe par vous. Vous d'abord, donnez-vous tout à vous-même. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer, de tout vous donner à vous-même, vous ne pourrez pas donner aux autres. C'est pas égoïste, c'est la base de l'estime personnelle. Vous voyez, vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les gens qui vous entourent. Vous aurez une belle énergie, vous attirez à vous les situations qui sont bonnes pour vous. Vous voyez, on est vraiment sur ce chakra cœur magnifique là. Il y a un réalignement. Ça prend peut-être encore des décisions. Et ça prend peut-être, sinon, si elles ont déjà été actées, cette énergie-là est plus en lien avec le passé. On voit qu'il y a quand même encore des petites choses là qui viennent un peu bloquer, qui ont encore besoin d'être libérées. Donc on y va avec bienveillance toujours. Hein, on ne s'auto-flagelle pas, c'est pas la peine. Donc c'est normal de vivre des émotions, c'est ok, il n'y en a pas de mauvaise. Une émotion, ça ne se gère pas, c'est-à-dire ça ne se met pas sous le tapis. Une émotion, ça s'accueille, il faut la laisser traverser pour s'en débarrasser. Si vous la mettez sous le tapis, finalement, elle ressortira à un moment donné moins bien et vous risquez en plus de dégrader votre santé mentale et physique. Donc on accueille, on libère, on sort de l'enfermement et ça prend de prendre un choix, peut-être une action concrète ou sinon déjà un choix très intérieur de dire maintenant je me choisis, maintenant fais ça, ce qui est bon pour moi. Donc là il y a vraiment, pour vous les Capricornes, vous êtes challengés sur votre ancrage. Vraiment je m'ancre et je me choisis. C'est vraiment ça. Je fais ce qui est bon pour moi, je m'aime et je me choisis. Il y a vraiment cette idée-là, c'est vraiment intense. Je vais prendre une carte du tarot des archanges. Croyez que derrière ça, il y a des choses magnifiques là. Vous êtes en train de sortir là, de renaître. Hein. On a vraiment ça, mort-renaissance. Vous êtes en train de mourir à un passé, à vous-même, à une partie de vous. Et à travers ça, vous mourrez à une partie de vos blessures, à une partie de votre ego et toutes ces choses-là là, qui nous empêchent d'avancer. Vous êtes en train de mourir à une partie de vous-même. C'est pour ça que c'est douloureux. Mais derrière, c'est une partie, cette partie, c'était un boulet en fait, que vous êtes en train de lâcher. Donc, et on s'y est habitué à nos boulets, hein, donc c'est difficile de les lâcher, mais allez-y, hein, allez-y, ça en vaut la peine. Et c'est pas une course, hein, prenez le temps que vous avez besoin. Un message pour les Capricornes pour ce mois d'avril. Le 3 de Gabriel qui vous dit « Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. » Clairement, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent derrière. L'énergie, elle est belle là. Elle vous pousse à aller de l'avant. Hein, pour certains, on fignole. C'est pas forcément dans le dur. Pour certains, on a peut-être encore un pied dans le dur. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Si vous avez des projets de vie, là, s'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, vous voulez mettre en place, c'est possible. Il faut y croire aussi, croire en vous. Vous voyez, on termine là avec cette carte de la tranquillité qui est magnifique. Ayez foi, ayez la conscience tranquille et votre mental au repos que les choses vont se mettre en place. Continuez de nettoyer, de labourer en fait. J'ai l'impression que vous faites une sorte de labour pour le printemps là et qu'il y a des graines qui sont plantées, que vous allez planter, que vous avez planté en amont et qui sont sur le point de germer. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les Capricornes pour ce mois d'avril. Hop. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, voyez sur quel niveau vous mettez cette carte-là. Soit on est vraiment sur le sentimental. La personne de votre cœur, vous l'avez. C'est la personne qui est peut-être, là, comme je disais, il peut y avoir une nouvelle relation. Dans ce cas-là, on y va doucement parce qu'on arrive sur quelque chose qui était plus douloureux. Soit c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation. C'est pas exclu non plus. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Et sinon, c'est pas certainement lui, c'est certainement ça dans l'énergie de cette carte. S'il y a quelque chose, un projet, une idée, que vous hésitez, que vous ne savez pas si vous faites le bon choix, voilà, là on vous dit c'est ça en fait, ça, vous voyez c'est quoi le ça pour vous, hein, et cette direction qui est bonne pour vous, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les Capricornes, hop, pour
ce mois de date janvier. Non, janvier, c'est votre mois de naissance. Repensez-y pour le mois d'avril. Voilà, repensez-y. Il y a quelque chose, hein, il y a une nouvelle vision, oui, à travers ça. Hein. Avec la renaissance, il y a un renouveau. Les choses, on peut peut-être faire autrement les choses, on peut peut-être poser un nouveau regard par rapport peut-être à cette colère-là, peut-être que se mettre à la place de l'autre, comment l'autre a vécu les choses, ou voilà, vous accorder, prendre votre part de responsabilité, parce que là, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, avec les moyens du bord, ce que j'étais capable, avec bienveillance, je m'aime et je sais que j'ai agi comme ci ou comme ça et j'ai pas pu faire mieux. Et la personne en face de vous aussi, voilà, il y a à un moment donné, il y a eu des choses, on peut revoir une situation passée ou peut-être le présent, repenser nos projets, nos façons de faire, nos croyances peut-être qui sont en train de se décomposer et c'est une bonne chose. Voilà, il y a une notion de revoir les choses. Repensez-y, on est sur le mental, de revoir, poser un nouveau point de vue. Qu'est-ce que je veux à nouveau, hein? Quelles sont mes valeurs? C'est peut être bon de les revoir, mes besoins, mes limites. Il y a vraiment une notion de bilan à faire à travers ça pour vous, les Capricornes. Donc là, vraiment, le message, c'est de tenir bon pour vous, que vos guides sont là, qu'il y a des belles choses qui arrivent. Mais il vous faut acter. Là, pour ceux qui remettent à demain, il vous faut prendre le choix et le choix de vous choisir vous. Le message, il est là pour vous les Capricornes. Choisissez-vous, donnez-vous tout, aimez-vous, soyez bienveillants avec vous, nettoyez vos plaies toujours avec amour pour vous-même. Voilà, et c'est ça qui va vraiment ouvrir sur quelque chose de nouveau, qui va faire germer une nouvelle énergie. Vous êtes en train de mourir à vous-même là, et en train de renaître à vous-même aussi. C'est challengeant, c'est nécessaire. Il va y avoir un avant et un après pour vous là, sûrement sur cette période-là, les Capricornes. Intense votre tirage, les Capricornes. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, hein, pour vous, avec une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Et sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et bien sûr aussi, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et à ce sujet, n'hésitez pas, encore une fois, à aller participer au concours qui est en ligne. Il y a une guidance à gagner. Vous pouvez jouer jusqu'au 15 avril. Voilà. Et il y a beaucoup de choses en ligne. Je vous laisse fouiller et regarder les vidéos qui vous attirent. Voilà pour vous les Capricornes, très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao.